Bonjour Anne Dorvaux. Bonjour. Vous êtes depuis 2012 la directrice de l'école maternelle Belanda à Cimiez. Vous avez pris votre retraite cette année, en 2024. C'est 12 années consacrées à l'éducation de nos plus petits. C'est près de 2000 enfants qui sont passés dans votre école. Quelles sont les principales valeurs que vous avez su véhiculer au travers de ces 12 années auprès de ces 2000 enfants? Alors, je ne sais pas si j'ai su le faire, mais ce qui est certain, c'est que j'ai voulu le faire. Donc, je suis passionnée par le développement des jeunes élèves. Je trouve que les enfants entre 3 et 6 ans ont une capacité à s'intéresser aux choses, à développer leurs capacités, aussi bien cognitives que physiques, que sociales, inouïes. Donc, effectivement, ce que je comptais faire et ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre tout en œuvre pour que ça se développe au maximum auprès de ces quelques 2000 élèves dont vous avez parlé, en me fondant sur 2 piliers qui sont extrêmement importants pour moi, que sont la pratique de l'éducation physique et sportive et l'accès à la culture. Ces 2 piliers-là, j'ai essayé pendant toutes ces années de les faire se répondre et de les mettre au service du développement de ces jeunes enfants. Alors, il y a une légende urbaine qui court sur vous, qui dit qu'au bout d'un mois de début d'école, vous connaissez par cœur le prénom de tous les enfants. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est au bout de 3 jours d'école. C'est vrai, c'est bien ce qu'on m'a dit. Mais Comment faites-vous? c'est indispensable. C'est indispensable. Alors, je suis très aidée parce que, en fait, je n'ai à apprendre que les prénoms des nouveaux. Donc, c'est relativement simple. Les autres, je les connais déjà. Ceux de moyenne et grande section, je les connais. Quelques nouveaux arrivent. C'est facile. Et puis, moi, j'attache beaucoup d'importance au moment de l'inscription. Donc, je reçois, sauf période Covid, bien évidemment, je reçois les enfants avec leur famille. Et à ce moment-là, je m'attache à bien connaître ce petit être qui est devant moi, et ça passe par cette chose capitale qui est la connaissance de son prénom. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis toujours fasciné de voir ses capacités à appréhender comme ça un groupe d'enfants et faire en sorte qu'ils s'intègrent comme ça aussi facilement dans une école. Quels sont les ressorts, quels sont les déclics que vous arrivez à faire passer à ces jeunes enfants? Vous avez parlé du sport et de la culture, mais dans les valeurs humaines, dans les relations avec vous, avec les professeurs, comment ça se passe? Comment vous arrivez à créer cette appropriation des enfants de l'école et cette satisfaction à aller apprendre? Alors, vous avez déjà donné une piste, hein, vous avez évoqué mes collègues professeurs. Bien sûr. Une cohésion d'équipe. Une cohésion d'équipe, une même dynamique, des règles communes, une attitude commune vis-à-vis des enfants. Tout le monde, à l'école Belanda, tout le monde était au service des enfants. Alors, ça n'empêche de leur donner un cadre bienveillant, mais un cadre de toute façon. Mais tout le monde était là pour s'occuper des enfants. À partir du moment où les enfants étaient dans l'école jusqu'au moment où ils partaient, les histoires personnelles, les difficultés, les questionnements, etc. étaient mis de côté. Nous étions là pour faire progresser les élèves, pour vivre avec eux, pour faire en sorte qu'ils s'intéressent à ce que nous proposions, et qu'à travers tout cela, la communauté de l'école Belanda se crée, la communauté des petits, la communauté des plus grands, la communauté des enseignants, des ATSEM qu'il ne faut pas oublier, qui sont des personnes tellement importantes à l'école maternelle. Voilà, une cohérence avant tout, une cohérence, et puis voilà des préoccupations communes, l'accès à, comme je vous l'ai dit, l'accès à la culture, la connaissance de son territoire, hein, toujours cet ancrage très fort dans le territoire, des promenades dans Cimiez, des séances de sport dans les jardins avoisinants, des questionnements sur l'architecture du quartier, la visite des musées. Nous avons une richesse muséale extraordinaire ici. Donc tout cela, tout le monde le partageait. Et quand les enfants sentent qu'il y a cette cohérence, la cohérence se fait aussi entre eux. Et les relations avec les parents? Je me suis laissé dire que c'était pas toujours facile avec les parents. On me dit, Madame Dorvaux, c'est quelqu'un de dur. Comment ça se passe? Alors, je ne vais pas vous démentir. Effectivement, je pense que je ne suis pas toujours facile, justement parce qu'il y a des choses dans lesquelles je crois profondément et que je tiens à développer, à déployer, à inscrire
dans le quotidien, le vécu de mon école, avant tout au service des enfants. Et que parfois, il faut savoir ce qui est bon pour les enfants et ce qui ne correspond pas forcément à ce que pensent les parents. Après, le secret, c'est la communication, c'est l'échange. Je suis toujours prête à entendre, à écouter, ce qui ne veut pas dire que je serai toujours d'accord, que j'acquiescerai toujours, mais la communication est essentielle. Voilà, ça j'ai essayé pendant 12 ans de le maintenir avec les parents en général et tout particulièrement avec les associations de parents d'élèves de l'école qui ont toujours pris une part très importante dans la vie scolaire. Nous avons eu à Bélanda des taux de participation aux élections de parents d'élèves excellents, jusqu'au dernier qui a été absolument faramineux puisque nous avons eu 84% de familles votant, ce qui est exceptionnel. Voilà. Et ce qui donne toute légitimité à la représentativité des parents d'élèves. Bien sûr, bien sûr. Si vous aviez une image particulière à garder de ces 12 années sur Cimiez, quoi? Alors, si vous me permettez, je vais vous en citer 2. Bien sûr. À Cimiez, à Bélanda, une grande tradition, ce sont les festivités du mois de décembre. Donc, durant tout le mois de décembre, chaque année, même pendant la période Covid, avec toutes les adaptations nécessaires à ce moment-là, nous fêtons la joie, la lumière, le partage, etc. à travers à travers la décoration de l'école, à travers des représentations pour les enfants, à travers la chorale des enfants, à travers des moments festifs où nous nous retrouvons. Donc voilà, le mois de décembre à Bélanda. Et puis, même si pendant plusieurs années, pour des raisons diverses et variées, ça n'a plus eu lieu, les fêtes de fin d'année de Bélanda, qui réunissaient aussi la communauté éducative, la communauté des parents, autour des productions des enfants et autour de moments de jeu, autour d'un buffet, etc. C'est quelque chose de traditionnel. On appelle ça en général la kermesse. Moi, j'ai toujours appelé ça la fête de fin d'année. Et c'était vraiment des moments où tout le monde se retrouvait avec beaucoup de plaisir, de joie, de simplicité. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'attachement au territoire. Cimiez, pour vous, c'est quoi? Alors Cimiez, pour moi, c'est le quartier du travail. Je n'ai jamais vécu à Cimiez. Lorsque je suis arrivée à Nice pour faire mes études et ensuite pour le début de ma carrière, je pensais que ce quartier ne servait qu'à une chose, c'était à écouter du jazz pendant l'été. Et puis j'ai découvert, en y travaillant, un quartier plein de vie, qui se rajeunit au fil des années. Un quartier qui est bien plus jeune maintenant que lorsque j'ai débuté enseignante à Paul Dessling dans les années 80. Et un quartier, voilà, que l'on a bonheur à explorer parce que la richesse du quartier est extraordinaire. Vous passez des ruines de Séménélum au Bréa, qui est magnifique, somptueux Bréa qui est dans l'église du monastère, à la statue de la reine Victoria, tout ça le long de jardins aux essences merveilleuses. Voilà, c'est un beau quartier à l'extérieur, je dirais un beau quartier à l'intérieur, parce que j'ai eu aussi énormément de plaisir à rencontrer toutes les familles de ce quartier qui sont pour la plupart vraiment très investies dans l'éducation de leurs enfants. Si vous aviez un message à faire passer aux habitants de Cimiez? Continuez comme ça. Merci Anne Dorvaux, on vous regrettera. Merci à vous, merci beaucoup.